Madame Goulet, le 587. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, la stigmatisation s'arrête là où commence l'impératif d'efficacité des aides sociales. C'est le sens de la tribune que je publiais l'été dernier au sujet de l'allocation de rentrée scolaire. Le sujet peut être regardé sous plusieurs angles. La question de l'efficacité, tout d'abord. Les contraintes de la loi organique et de la jurisprudence ne me permettent pas de vous proposer la mise en œuvre de contre-marques, dont acte. Je vous propose par contre de nous attaquer à un autre sujet, celui de la performance actuelle de cette aide. Cet amendement vise à une plus grande efficacité, mais aussi une plus grande justice entre les bénéficiaires. C'est d'ailleurs le sens de ce que nous dit la Cour des comptes dans son rapport. Cette modification vise ainsi à revoir en profondeur les seuils de déclenchement, mais également les montants, tout en laissant la main au gouvernement, et enfin à insérer dans cette boucle des ministères intervenants, dont celui de l'Éducation nationale, qui jusqu'à présent est absent de la détermination de l'allocation de rentrée scolaire. C'est un comble tout de même. Je rajouterai que nous avons là une allocation qui a 40 ans, qui est considérée comme un totem, et je vous rappelle, mes chers collègues, de ne pas oublier qu'une aide sociale doit être un tremplin pour s'élever. Nous devrions tous souhaiter que cette aide soit plus efficace, plus juste et prenne mieux en compte les différences entre les niveaux, les âges et les formations. En prenant en compte la formation suivie, en plus de l'âge et du nombre d'enfants à charge, nous garantirions l'efficacité de la proportionnalité des aides sociales. Il me semble dès lors pertinent de proposer une telle disposition. D'autant plus que si nous avions créé cette aide pendant ce quinquennat, elle serait sûrement beaucoup plus ciblée, à l'image de tout ce que nous avons créé, comme le pass culture, le pass sport ou même le chèque énergie. Merci, Madame la rapporteure. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, chers collègues, vous abordez un sujet intéressant qui, comme vous le dites vous-même, a fait l'objet d'une partie du rapport de la Cour des comptes. Elle consacre l'application des LFSS cette année. La Cour a souligné le caractère simple dans ses conditions d'attribution et bien identifié par ses allocataires. En 2019, 46% des familles affiliées au régime général ayant au moins un enfant scolarisé entre 6 et 18 ans bénéficiaient de l'ARS, soit un peu plus de 3 millions d'allocataires. C'est également l'une des prestations qui, selon la Cour, ne génère que 3% de créances frauduleuses auprès de la CNAF et 1% seulement du montant d'un dû frauduleux pour 6,5% du volume annuel de l'ensemble des prestations versées. La Cour souligne enfin que les modalités de versement de l'allocation méritent d'être retenues en raison de leur simplicité, justement, qui évite le non-recours. Aussi, en première analyse, il me semble que baser le calcul du montant de l'allocation sur le nombre d'enfants à charge, sur l'âge des enfants, sur la formation suivie et donc une liste d'équipements déterminée par le ministre de l'Éducation nationale pourrait complexifier une prestation dont le mérite est aussi la simplicité. Aussi, je vous proposerai donc le retrait de votre amendement ou à défaut, j'y serai défavorable. Merci, Madame la Ministre. Même avis. Même avis. Madame Goulet. Merci, Madame la rapporteure, d'avoir pris le temps de me répondre. J'entends ce que vous dites, mais aujourd'hui, cette allocation est quand même dépassée. Quand on voit qu'entre un enfant de 6 ans ou un enfant de 17 ans, on n'a que 34 € d'écart, alors que le montant de la rentrée scolaire pour ces deux enfants est quand même sensiblement plus élevé d'un côté que de l'autre, il y a quand même quelque chose à regarder. Pareil, aujourd'hui, on a l'allocation ou on ne l'a pas. Et pour quelques euros, on peut se retrouver sans l'allocation de rentrée scolaire. Je pense qu'il serait opportun également de regarder à une dégressivité des allocataires afin qu'on n'ait pas cet effet couperet. Donc j'entends que vous ne soyez pas prête à vouloir le changer, mais moi je suis convaincue qu'il faut qu'on rénove cette allocation de rentrée scolaire. Je suis convaincue que le gouvernement gagnerait à avoir une réforme de cette allocation de rentrée scolaire pour qu'elle soit plus juste et surtout pour qu'il n'y ait plus d'enfants qui arrivent à l'école sans avoir le matériel nécessaire, comme ça peut encore arriver, parce que c'est stigmatisant pour ces enfants-là. Je mets donc le 587, défavorable, commission et gouvernement, qui est pour, contre, rejeté.